Ouais, moi aussi, je suis surpris d'être là. Vous avez vu ma gueule ou bien? Moi, j'ai pas le physique de l'emploi. Quand les autres ce soir montent sur scène, on comprend que c'est pour nous faire marrer. Quand c'est moi, les gens se demandent ce que l'informaticien du Jamel Comedy Club fout là, quoi. Je veux dire. Je suis humoriste. Hein, je le dis parce qu'on me croit jamais. Ou alors on me croit et on me dit un truc super vexant. T'as pas l'air marrant. Ah bon, j'ai l'air quoi? Puceau, d'accord? En plus, je suis suisse. C'est pas un pays qu'on associe avec l'humour. Y a pas de blague, c'est raciste ce que tu fais. L'avantage quand t'es suisse, c'est que je suis le seul humoriste pas encore connu mais déjà riche. Je gagne bien ma vie en Suisse, par contre, j'ai pas l'impression d'apporter grand-chose à la société. Je raconte des conneries et on me donne de l'argent. Du coup, récemment, pour me donner bonne conscience, j'ai décidé d'entreprendre un voyage humanitaire et d'aller faire rire des populations défavorisées. Donc je suis à Paris pour une semaine. Et tenez bon les gars, franchement, ça va le faire. Ici, j'habite dans une chambre de bonne et j'ai pas de chauffage et j'ai eu froid tout l'hiver. Et je m'en plaignais envers un pote camerounais qui m'a dit « T'es suisse, t'as l'habitude ». C'est quoi ces conneries? C'est pas parce que je suis suisse que je peux pas avoir froid. Si lui me dit « J'ai faim », je dis pas « T'es noir, t'as l'habitude », c'est bon quoi. Je suis vraiment content d'être ici parce que franchement, croyez-moi, ma carrière part de très loin. Il y a 2 ans, je jouais à l'anniversaire d'un banquier. J'étais déguisé en Père Noël et je suis monté sur scène juste après des danseuses de cabaret qui ont fini seins nus. Je peux vous dire qu'on m'applaudissait que d'une seule main. J'ai fait des blagues sur un bateau de croisière. Je vous laisse imaginer l'âge du public. En théorie, dans l'humour, quand les spectateurs se pissent dessus, c'est bon signe. Sauf quand c'est avant que le spectacle commence. Attention, j'ai rien contre les vieux, hein. Le problème, c'est qu'ils veulent plus mourir. Regardez, au Japon, il y a un centenaire à tous les coins de rue. Cette année, il y a un Japonais de 80 ans qui a gravi l'Everest. Ils l'ont interviewé quand il est redescendu de la montagne. Il a dit « Mes parents se font beaucoup de soucis pour moi. Mais ma grand-mère est super fière. » En Angleterre, il y a un mec de 103 ans qui a épousé sa nana de 91 ans. Ça a dû être une magnifique cérémonie, hein. Je te prends pour épouse et je jure de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare, donc mardi, normalement. Non, il paraît qu'ils s'aiment comme au premier jour. Tu m'étonnes, à cet âge-là, tous les matins, tu peux refaire les présentations, quoi. Le seul endroit où les vieux me dérangent un peu, c'est sur les plages. Parce que c'est toujours les dames qui ont le plus besoin du support du maillot de bain qui décident de l'enlever. Alors... je comprends le principe, c'est pour pas avoir de traces de bronzage sur les seins, d'accord? Mais quand t'enlèves le haut de ton bikini et que tes seins reprennent leur position au niveau de la ceinture, peut-être que t'as pas de traces sur les seins. En revanche, sous les seins sur le bide, t'as le M de McDonald's en blanc poulet. C'est cool de jouer devant des jeunes un peu, parce que moi je joue que devant des vieux. Et tu peux pas parler de ce que tu veux. Tu peux pas parler de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la plupart s'en souviennent. Tu peux pas parler de sexe, parce que la plupart s'en souviennent pas. Tu peux pas faire d'humour noir, parce que la plupart n'aiment pas les noirs. Enfin c'est compliqué. Et moi je pense qu'on peut rire de tout. J'avais même une blague sur l'avortement, mais j'ai choisi de pas la garder. C'est un métier, c'est un métier. Alors, moi, quand j'ai un blanc, je note mes blagues sur ma main. Je crois que c'est le seul avantage que j'ai sur Jamel Debbouze. Je vous avoue que j'étais pas sûr d'oser la faire ici, celle-ci. Si ma carrière s'arrête, vous saurez pourquoi. Ce serait dommage, hein, j'ai jamais été aussi proche du showbiz. Il paraît qu'il faut coucher pour réussir, et moi j'ai hâte qu'on me propose. Ce qui m'énerve, c'est tous les gens qui disent que c'est plus facile pour les filles dans l'humour parce qu'elles sont moins, donc il y a des quotas. Elles sont peut-être aussi moins parce qu'il y a des quotas. Et surtout, c'est plus facile d'être une fille, sérieux. Dans les 3/4 des pays du monde, vous avez les mêmes droits que les animaux domestiques. Dans tous les pays du monde, pour le même boulot, vous êtes payé un salaire moindre. Pour des raisons obscures, vous devez faire du shopping tout le temps. Vous avez 20 paires de chaussures qui vous font mal aux pieds. Vous pouvez pas aller aux toilettes sans vos copines. Vous pouvez pas pisser debout. Vous devez avoir des enfants pendant 9 mois. Vous devez vous en faire envahir régulièrement par des pénis. Une fois par mois, vous saignez de la teuche. Nous, on a un tout petit peu plus mal quand on fait du vélo, c'est tout. C'est beaucoup plus facile d'être un mec, sérieux. Et moi, j'ai quand même perdu un job face à une collègue. Je devais être une humoriste d'une émission de radio et ils l'ont engagée elle. Et je l'ai appelée, j'ai dit, je comprends pas, comment t'as fait? Elle m'a dit, j'ai sucé le producteur. Et je comprenais toujours pas, parce que moi aussi. Je vais vous laisser, si ça vous a plu, que vous vous souvenez plus de mon nom, c'est super simple. Pour me retrouver, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur Aide, parlez à un conseiller, et c'est moi qui vous réponds. Merci beaucoup. Yo,
Thomas Wiesel, mesdames, messieurs. Il sera sûrement coupé au montage. C'était le Jamel Comedy Club saison 8.